Bonjour à toutes et tous. Alors j'espère que je ne serai pas trop long, c'est même certain. Je vais essayer de placer quand même cette situation dramatique, de mon point de vue, et de celui de la fédération et du syndicat, mais de manière aussi générale, dans un contexte où le secteur de l'énergie est menacé de faits de politique énergétique qui sont dramatiques depuis des décennies, des politiques décidées par les pouvoirs politiques qui se succèdent, qui s'enchaînent, mais qui finalement n'ont de cesse que de casser le service public. Et avant tout, si nous sommes réunis ce 31 mars 2021, moi je souhaiterais, au nom de la Fédération, saluer l'engagement des agents du service public de l'électricité qui, depuis 1968, ont œuvré pour faire de ce site industriel, la centrale production d'électricité du Havre, devienne un outil incontournable pour assurer la réponse aux besoins des usagers et l'équilibre du réseau et sa sécurité. Cette année si particulière, puisque nous célébrons le 75e anniversaire des nationalisations de Gaz de France et l'Électricité de France, la naissance d'EDF-GDF, par un choix purement politique et démagogique, la direction d'EDF, son président-directeur général Jean-Bernard Lévy, ont décidé de fermer sa centrale de production d'électricité du Havre. Cette étape s'inscrit dans la suite logique de la casse du service public de l'énergie, mais aussi du démantèlement et de la désintégration pure et simple d'EDF. Désintégration, le mot est peut-être fort, mais c'est la juste réalité. Depuis 2004, nous avons vécu le changement des statuts juridiques des entreprises EDF et GDF, passées d'établissements publics à caractère industriel et commercial 100% publics nationalisés, à des sociétés anonymes, puis devenues des groupes énergétiques, industriels et mondialisés. Nous subissons les soubresauts et les effets dévastateurs pour les agents, mais aussi pour les usagers, des stratégies de ces groupes au sein desquels les notions d'usager et de réponse aux besoins dans l'intérêt général sont devenues incompatibles face aux actionnaires et à leurs exigences en matière de remontée de dividendes. Rentabilité, profit, concurrence, clients, ouverture au marché, ouverture du capital, privatisation, actionnariat. Bien trop sont nombreux ces termes qui sont inconciliables avec la notion de service public. La fermeture de la centrale a des conséquences sociales et humaines dramatiques sur tout le bassin d'emploi de ce magnifique site industriel. La fédération et le syndicat ont toujours œuvré et revendiqué un moratoire, considérant que d'autres choix étaient possibles que la seule fermeture d'un site industriel, surtout lorsqu'il est fait le constat de l'utilité de ce site dans un fonctionnement global pour le service public. Cette fermeture de la centrale du Havre est donc inacceptable pour la Fédération. Ni notre ministère de tutelle, ni le gouvernement n'ont souhaité répondre favorablement à notre revendication de moratoire. Bien entendu, les choses se compliquent forcément face à ce déni de démocratie et face à ce constat pour porter des projets de transformation d'un site industriel pour l'avenir des emplois, mais aussi pour s'inscrire dans une volonté partagée de lutte contre le dérèglement climatique. Je considère que la fermeture de la centrale est nulle et illégitime. Il y a des initiatives où l'on prend beaucoup de plaisir à se rassembler, qui donnent de l'engouement, qui motivent, qui donnent du sens à la lutte, mais aujourd'hui, forcément, c'est davantage la colère qui nous anime. Voire de la haine pour les décideurs politiques qui n'ont cesse de saccager notre bien commun. Le service public est totalement à la dérive, conséquence des mauvaises orientations prises concernant le secteur énergétique et surtout décidées sans jamais faire le moindre bilan de la déréglementation et de la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. 20 ans de déréglementation imposée
par les directives et les dictates des lois européennes, accompagnée d'une augmentation de 40% du tarif pour les usagers en électricité et 70% pour le gaz. Les fondements du Conseil national de la résistance, porté par Marcel Paul, ministre communiste de l'Industrie en 1946, sont détruits. Marcel Paul avait pourtant su construire un service public répondant aux attentes d'un pays en reconstruction pour le redresser au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, notre histoire, cette fierté, notre fierté, prend encore tout son sens au XXIe siècle et 75 années plus tard. La Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT a décidé de prendre les choses différemment, même si le contexte est difficile, mais nous devons être porteurs d'espoir pour transformer la société, laissée aux mains des libéraux de la Macronie. La Fédération porte un programme progressiste pour l'énergie qui s'inscrit pleinement dans ce contexte, mais répond surtout aux enjeux posés. Ce programme ambitieux, mais réaliste, s'appuie sur un bilan de la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. Notre lutte doit aider à rendre aux citoyens et aux usagers un véritable service public de l'énergie, organisé comme par le passé, avec 2 établissements publics à caractère industriel et commercial, un gaz, un électricité, tous 2 nationalisés à 100% et intégrés au service de l'intérêt général. Voilà la solution que porte la Fédération, ces solutions pour contrer les projets de réforme en cours, Hercule à EDF, Clamadieu chez Engie et les licenciements en cours chez GazelEnergie, licenciements dus aussi aux menaces qui pèsent pour les fermetures des centrales au charbon et toutes les autres fermetures de sites industriels qui sont programmées par des lois, encore une fois votées par le gouvernement de la Macronie. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de préparer la prochaine journée de mobilisation et de grève nationale à l'appel de l'interfédéral du 8 avril prochain, durant lesquels des rassemblements et des manifestations et des occupations de sites seront organisés en région avec tous les électriciens et gaziers et tous les énergéticiens qui souhaitent s'y joindre. Ce 8 avril, s'il marquera le 75e anniversaire des nationalisations du gaz et de l'électricité, il doit être précurseur pour construire un véritable service public pour l'avenir. Tous ensemble, continuons et construisons une lutte d'ampleur pour gagner et surtout empêcher ce gouvernement et la Commission européenne de nous imposer une quelconque réforme. Mobilisés, nombreux, il ne nous faut rien lâcher. Pour conclure, j'adresse un grand salut fraternel à mes camarades du syndicat qui ont œuvré depuis des années, y compris par les anciens qui sont aujourd'hui en inactivité et en retraite, qui ont contribué aussi par leur engagement à lutter pour s'opposer à cette fermeture politique, purement politique et démagogique de la centrale. Et bien entendu, j'adresse à tous les agents et aux sous-traitants et à leurs familles un salut chaleureux et fraternel au nom de la Fédération. Soyez fiers d'avoir défendu jusqu'au bout votre outil de travail, vos emplois et le bassin industriel. Cette fierté, soyez-en sûrs, personne ne pourra vous la retirer. C'est une qualité indéniable de celles et ceux qui luttent pour faire vivre le service public. Vive la lutte et vive la CGT. Je tiens à tous vous remercier d'avoir